Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le programme 25 jours de présence souriante. Et ce petit programme chouette où je vous accompagne pendant 25 matins, vous le retrouverez sur le www.yogadurire.com/25 jours. Je m'entretiens aujourd'hui avec Julien Péchaud, rigologue expert, directeur de l'École internationale de rire. Julien a une belle histoire avec le yoga du rire. De simple rieur du premier club de rire qui se déroule toujours sur la plage de Frontignan dans le sud de la France, Julien est devenu Master Trainer international de yoga du rire, rigologue expert, formateur de rigologue, directeur de l'École internationale du rire et meilleur ami de Corinne Cosseron, avec qui j'ai coécrit le livre Le yoga du rire, publié chez Guy Daniel, éditeur. Ce doctorant en lettres poursuit parallèlement sa carrière de comédien, de clown, de metteur en scène et formateur en théâtre forum, tout en vouant une passion au jeu, passion qu'il transmet dans ses stages. Quand on pense à Julien, on pense aussi à sa grande créativité pour transformer un exercice sérieux en quelque chose de ludique et inspirant. Julien est également formateur et intervenant en entreprise. Cette conversation, nous l'avons enregistrée à Dourdan où avait lieu le 2e congrès français de yoga du rire. C'est toujours un grand plaisir de le retrouver. Je vous laisse écouter son élément joie. Alors, nous sommes dans un lieu qui est vraiment très bruyant. On se rencontre, Julien et moi, après la conférence de yoga du rire qui vient d'avoir lieu à Dourdan, en France, où on a présenté tous les deux. Et Julien, on se connaît depuis quelques années virtuellement. On s'est rencontrés à Francfort, je crois, dans la vraie vie. Et je te remercie d'être avec moi pour cet épisode aujourd'hui de l'élément joie. Et Julien, il ne sait pas ce que je vais lui demander comme question. C'est ça qui est encore mieux. L'élément joie, Julien, c'est pour découvrir qu'est-ce que les autres personnes font, qu'est-ce que des personnes inspirantes utilisent comme moyen pour rehausser leurs sentiments joyeux et déstresser. Donc, est-ce que tu aimes mieux qu'on commence à parler de ton stress quand tu as des journées où tu travailles beaucoup, que tu as 50 dossiers à gérer parce que toi, tu as quand même plusieurs chapeaux. Et donc, à ces moments-là, qu'est-ce que tu fais, toi, pour diminuer ton stress? Alors moi, j'ai un truc qui marche bien. C'est, j'en ai deux en fait. Mm-hmm. J'ai la dent noire et le super-héros. La dent noire, ok. La dent noire, c'est le matin, c'est surtout le matin que je fais ça essentiellement. C'est 2 routines du matin quand je sais que je vais avoir une grosse journée. C'est en fait prendre, avant de me brosser les dents, je mets un bout de papier noir sur mes dents, sur une de mes dents, et je souris très bêtement à la glace avec une dent noire, et ça va me rester toute la journée, le souvenir de rappelle-toi, même si tu es stressé, que tu cavales, tu as cette capacité à avoir une dent noire et à te faire marrer. Ouais, c'est bien. Et ton deuxième truc? Et mon deuxième truc, c'est toujours en rapport avec le brossage de dents, parce que c'est un truc qu'on n'oublie pas le matin normalement, même si on est speed. On a quand même la brossage des dents, donc du coup ça marche bien. Alors en plus ça vient de l'un de mes profs de théâtre, parce que je suis aussi comédien, qui disait un comédien ça doit faire ses gammes comme un pianiste. Ouais. Donc amusez-vous au lieu de vous brosser les dents normalement, à brosser les dents en faisant comme si vous étiez. Et donc je me brosse les dents comme si j'étais Dark Vador, comme si j'étais Superman, comme si j'étais karatéka. Ok, Dark Vador, tu ferais ça à ce moment-là comment que... c'est pas pratique parce qu'il a un radiateur devant la bouche en plus, radiateur, donc, et ça doit être une brosse en métal, donc... Surtout voilà. Avec le bruit, moi j'imagine que tu t'imagines en train de faire... Voilà. Voilà les deux manières où si je sens que ça va être une journée où je vais pas pouvoir
prendre le temps de prendre le temps, parce que malheureusement, même si on sait que c'est nécessaire, parfois on sait qu'il y a des journées où ça ne va pas être possible, où on mange un sandwich sur le pouce comme ça, debout entre deux choses. Le matin, je vais quand même prendre le temps de faire une de ces deux routines pour me garder la bonne humeur. Avec les voilà. dents. Tu vois, c'est un truc, voilà. t'es la première personne à nous proposer ce truc-là, c'est magique. Voilà. Sinon, après, si vraiment je sens que ça n'a pas marché toute la journée, tout simplement, je me mets dans ma voiture ou dans un endroit et je ris. Un truc tout simple. On a quelque chose en commun. Parce que Julien, il est aussi master trainer et c'est en France. Voilà, ça marche aussi très très bien. Oui, c'est habituellement assez instantané, c'est assez automatique. Oui. Et quand tu as des journées où tu as le cœur plus gros, ou si tu es un peu triste pour des choses qui se passent dans ta vie, ou des fois on se réveille le matin, on est un peu morose, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral un peu, t'assurer que ta journée va être sous le signe de autre chose que des nuages et de la tristesse? Alors dans ces cas-là, je sais qu'il y a forcément une chose dans la journée qui va me faire plaisir. Forcément, c'est impossible qu'il n'y ait pas, ou ne serait-ce qu'un repas, j'aime bien manger, il y aura forcément quelque chose qui va me faire plaisir et je me focus sur ça, je me focalise sur ça et du coup avec la magie du cerveau, le fait de me focaliser sur quelque chose de plutôt joyeux va faire que je me sors de ma morosité. Et si vraiment c'est très profond, si c'est une vraie grande tristesse, je la laisse s'exprimer aussi. Je laisse le droit à ma tristesse de s'exprimer, à ma colère. Je laisse la liberté à mes émotions de s'exprimer. Je vais pas... Non, mais ça donne rien de toute façon de chercher à cacher ou à l'éviter parce que ce à quoi on résiste persiste. On sait ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est des très, très bons trucs. Tu vois, je n'avais jamais pensé à me concentrer, à me dire ça peut pas être que du mauvais aujourd'hui, il va finir par y avoir quelque chose de positif qui va arriver. Et puis, quand il m'arrive aussi quelque chose d'embêtant, de très embêtant, j'ai la phrase d'un psychologue positif, Yves-Alexandre Talman, qui raconte, je vous la fais bref, il raconte c'est le soir, 19h, en plein milieu de la rase campagne suisse, et il tombe en panne de voiture. Et il se dit, ça pourrait être pire. Je pourrais ne pas avoir de réseau téléphonique. Il regarde son téléphone, il n'y a pas de réseau téléphonique. Il dit, ça pourrait être pire, il pourrait se mettre à pleuvoir. Et il se met à pleuvoir. Jusqu'à ce qu'il arrive à se dire, là, je pourrais avoir perdu les clés de ma voiture. Et il n'avait pas perdu les clés de sa voiture, donc il a pu se réfugier dans sa voiture. Quelque chose de bon. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que même quand il nous arrive quelque chose de très très grave, ça pourrait être pire. C'est vrai. Donc c'est pas si grave. Ça finalement, permet de relativiser. À part la mort, et a priori on la connaîtra pas. On n'en aura pas, j'espère. Voilà, on sait pas trop. Bon, ça on sait pas trop. En tout cas, il y a toujours un soulagement ou une libération, on va dire enfin. Voilà. On sait pas. Peut-être on va dire papa à la première personne qu'on verra. Je ne sais pas. Tu reviendras pour nous le dire. C'est ça. I'll be back. Un grand merci, Julien. Un grand merci, Linda. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.